est un peu le centre du monde du partage. Bienvenue à cette après-midi d'inspiration et de rencontres, d'échanges qu'on a appelé Ville du partage. Puisque en fait on se retrouve avec plus d'une centaine d'animations demain dans toute la ville, dont 20 gratiférias qui sont sur des points de partage. Ces gratiférias, ce sont des marchés gratuits et l'idée c'est de semer une petite graine. Alors c'est une première, hein, donc on va avoir sûrement des choses qui vont être positives, on va peut-être avoir quelques ratés. Je sais que la météo de demain, j'espère qu'elle va quand même permettre aux gens de voir les merveilleuses initiatives qui sont à l'œuvre. L'enjeu des politiques de partage, c'est maintenant de renverser la logique, c'est-à-dire comment la puissance publique peut accompagner la création de groupes, de communautés, d'initiatives, parfois même dans lesquelles le service public prend sa part, mais qui fait en sorte que nous gagnons ensemble la capacité de prendre en charge les affaires qui nous regardent, c'est-à-dire les affaires de la cité. En France, on parle souvent plus sous l'angle presque un peu soit politique, on parle de solidarité, tout ça, soit on parle éventuellement, on va un peu plus vers la charité ou ce genre-là. Mais entre les deux, je dirais, il y a un concept qui a été développé depuis maintenant une dizaine d'années aux États-Unis, mais qui a essaimé partout dans le monde, et qui est le partage. Aujourd'hui, l'impact des décisions macroéconomiques au niveau du local ne peuvent pas être gérées au niveau des nations et des États. Et que seules les villes peuvent, en se mettant ensemble, élaborer des réponses à ces problèmes, aux conséquences de ces décisions macroéconomiques. Et cette idée-là nous a séduites sous l'impulsion donc de Sylvain Moustaki. Nous sommes allés et on a inscrit notre ville de Montreuil dans cet ensemble de 40 villes à l'échelle mondiale qui œuvrent pour partager des expériences, mais aussi pour faire de l'influence au niveau des États, au niveau de l'administration centrale, pour faire en sorte, par exemple, que des structures telles que Uber ne puissent pas imposer leur modèle. Yeah, I think events like this are incredibly important because they engage the community with all the existing institutions and initiatives that are already in their community. So it's really bringing the people and giving them an opportunity to engage with the resources that already exist. Et demain, c'est la journée porte ouverte de tous ces lieux. On invite vraiment la population à venir à la découverte des associations, des initiatives citoyennes, des entreprises qui œuvrent au quotidien dans le partage. On a des jardins en pied d'immeuble et on a des gros projets autour du compostage collectif, compostage de quartier également. Donc c'est pour ça qu'il y a à la fois des projets nature, des présentations, des projets de nature sociale et des actions autour des questions écologiques. Le partage, c'est l'échange en fait. Et l'échange, c'est pas le troc. L'échange, c'est la gratuité d'un geste qui répond à un autre geste gratuit et un enrichissement mutuel grâce à ça. Le partage pour moi, c'est ce qui relie les gens entre eux, ce qui leur permet d'échanger plus que des idées. On commence déjà par partager des idées et puis après on peut partager des choses un peu plus concrètes. Un jardin partagé où on partage un espace pour cultiver des légumes et des logiciels. Moi, je pars du principe que j'ai envie de rencontrer des gens et c'est dans l'échange qu'on peut avoir la possibilité de voir émerger une nouvelle forme et une nouvelle qualité de rencontre, enfin des choses qui se passent quoi. Pour moi, le partage, en fait, c'est partager des bons moments à plusieurs, puisqu'il faut aujourd'hui de la solidarité. Et qu'une des manières de démontrer sa solidarité, c'est de partager pour s'entraider et puis pour qu'on habite tous ensemble sur une planète apaisée et qu'on puisse de temps en temps bien se marrer ensemble et partager des bons moments. Le partage pour moi, c'est l'enrichissement mutuel, c'est la découverte de l'autre. C'est l'apprentissage collectif, c'est la base des interactions humaines, voilà. Le judo, c'est une notion de partage au quotidien.
On influence, nous qui font du sport de haut niveau, on influence aussi les petits jeunes, les jeunes garçons qui, ici, entre 4 et 8 ans, qui nous regardent un peu avec des étoiles dans les yeux. Je les aide du mieux que je peux, donc en fait ça c'est déjà un partage, et aussi les influencer, c'est-à-dire à travers ma détermination, à travers ce que je fais, à travers mon envie, eux s'y voient aussi, ils se disent oui c'est possible. Moi je suis un spécialiste du partage, parce que la photographie c'est le langage idéal pour partager. Vu que vous pouvez présenter une photo à un Chinois, il va tout de suite voir de quoi il retourne. Un Portugais c'est pareil, un Allemand c'est pareil, il n'y a pas besoin de traduction. Parce qu'aujourd'hui on voit bien que on va tout quantifier en fait. Combien ça coûte, combien ça rapporte, ce sont des questions qui sont privilégiées, on ne se rend même pas compte. Et plus on va créer la possibilité d'un autre monde, plus on va renforcer la possibilité pour ceux qui veulent lutter, pour un autre monde, d'avoir de la force, d'avoir de la confiance et d'élaborer d'autres choses dont on ne sait pas encore le visage. Mais peut-être que dans votre manifestation, il y a comme la préfiguration éventuellement d'un nouveau visage de ce monde.